gaz CO2 ou dire que telle entreprise va produire moins d'émissions, ben, il va juste payer l'argent, ben, même s'il produit plus, il a payé. Mais il a produit plus de déchets toxiques dans la nature. On va l'épargner parce qu'il a payé. Prenez le temps de m'écouter. Le Covid-19, je pense, à mon avis, que c'était le point où l'humain devait penser sérieusement à sa spiritualité. On n'est pas des êtres juste charnels. On n'est pas on n'est pas là juste pour niquer, boire, faire toutes ces choses-là. Vous avez le droit de les faire. Vous avez le droit de faire toutes ces histoires, toutes ces conneries-là. Mais votre but sur la planète, c'est quoi? Votre but, je vous le répète et je vous le rappelle, votre but, c'est de subir la soustraction, d'enlever toutes ces histoires, toutes ces manigances, de penser qu'on est toujours au-dessus des autres, de penser qu'on est toujours premier partout. Parce que les sciences, les mathématiques commerciales permettent, même la merde se vend. Hier, on disait que le cannabis, on a chanté ça sur nos enfants très longtemps, que le cannabis, c'est pas bon, c'est pas bon. On a traqué plein de gens, on les a mis en prison, ils ont perdu leur famille à cause de ça. Mais aujourd'hui, on légalise ça. Les mêmes personnes qui disent que c'était pas bon, aujourd'hui c'est bon. Donc, c'est comme bon, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider n'importe quand. Ils décident aujourd'hui c'est pas bon, et demain, non, c'est maintenant bon. Suivez mon regard. Bien important de me suivre. Donc, je reviens sur la croix donc, que la soustraction, c'est un triangle plat. Pour les gens qui connaissent les mathématiques, c'est un triangle plat. Et dans ce triangle-là, il y a des cercles. Il y en a 6 cercles. Il y a bien il y a 6 cercles énergétiques. C'est des signes zodiaques. Donc, celui qui est visible en haut, la soustraction visible en haut, c'est la soustraction du monde des vivants. Ceux qui sont perceptibles, ceux qui sont sortis du triangle d'en bas. Je prends l'occasion tout de suite, là, je ne dirais pas que je vais vous promettre de l'expliquer. Une égalité, je vais effacer tout ça, je vais garder juste la croix d'encre. Je fais ça, ça se fait, oh là là, désolé, ça s'efface quasiment plus, c'est pas grave, mais je vais juste dire l'égalité, ça c'est le signe égal. L'égalité, ça veut dire quoi? C'est un triangle en bas, un triangle en haut. L'égalité, ça veut dire triangle qui pointe vers le bas, triangle qui pointe vers le haut. Et quand je prendrai le temps d'expliquer le cycle de la réincarnation, là, les gens vont commencer à se réveiller. Dans le triangle du bas, c'est le monde des morts. Il y a 6 cercles. On part du bélier. On part du bélier. On fait le sens des aiguilles d'une montre pour atteindre le signe pour rentrer dans le monde des vivants. Mais je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il y a un chapitre que dans le fond, j'ai prévu faire un chapitre sur ça. Donc, vous avez 2 cercles en bas, 2 cercles en haut. Ici, il y a 4 cercles en haut. Et ici, c'est pareil. Donc, dans le fond, vous avez moins l'infini plus l'infini et plus l'infini en haut. Donc, vous avez 6 cercles en bas, 6 cercles en haut qui font les 12 signes du zodiaque. Donc, quand on vous dit égal, pour un initié, il sait c'est quoi un égal. Égal, c'est le cercle en haut qui regorge le cercle zodiaque d'en haut. Et celui d'en bas, c'est le cercle, c'est le triangle qui garde, dans le fond, le triangle qui garde les cercles d'en bas. C'est le monde des morts. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par la mort, vous ne pouvez pas être vivant. Donc ne vous demandez pas quand est-ce que vous allez mourir, c'est plus important. Un initié peut changer sa date, peut vivre plus longtemps que 600 ans. Un vrai initié, je dis bien, pas 100 ans. 100 ans, c'est de l'amusement. Un vrai initié peut vivre 600 ans et plus. Certains livres vous le diront. Je n'irai pas chercher à votre place, faites la recherche. Un initié peut vivre plus que 600 ans et plus, dépassé. Donc, le monde des morts, c'est le triangle d'en bas. Et le monde des vivants, c'est le triangle d'en haut. Mais
Si vous additionnez, je vous ai dit tout à l'heure, le triangle de la soustraction de la croix d'encre, c'est le triangle qui contient 21 épreuves. Mais si vous prenez le triangle d'en bas, vous avez aussi 21 épreuves. Au total, ça donne 42 épreuves qu'un humain doit vivre pour atteindre le cercle qu'on appelle la vie éternelle. Donc quand vous dites la croix d'encre, ne jouez plus jamais avec. Je sais de quoi je parle. Ne jouez plus jamais avec cette croix. C'est pas de l'amusement. C'est lui qui s'amuse, il peut aller chercher les gonzesses, là, comme ils font. Là. Il peut aller mater les culs, peu importe, c'est pas un défaut. Pour les gens qui peuvent, c'est bon. C'est la distraction. Si les dieux l'ont mis, ils savent pourquoi ils ont mis toutes ces choses. Je critique personne. Mais je rappelle que l'heure n'est plus à ça. On pouvait le faire des affaires comme ça il y a très longtemps. Mais l'heure présentement, c'est de la prise de conscience humanitaire complète. Autrement dit, les gens qui ne suivront pas, parce que c'est le dernier protocole que je vous le dis là, c'est le dernier protocole, il n'y en aura pas d'autre. J'ai pas besoin de plus de vues ou plus de millions de vues ou plus d'abonnés pour avoir de l'argent. J'en ai pas besoin. Je tente le message. Que vous avez 21 épreuves dans le monde des morts, vous l'avez déjà vécu. Donc quand tu es vivant là, estime-toi vraiment heureux que tu as combattu énormément. Tu es parti du signe du bélier et tu viens de sortir dans le monde des vivants. Le monde perceptible où on peut te voir, on peut te respirer, on peut te toucher. Tu es un Dieu déjà, mais un Dieu qui va devenir. Pour être Dieu, il faut rentrer dans ce cercle. On appelle ça le cercle des ancêtres. Un ancêtre, avant qu'il devienne Dieu, il doit rentrer dans ce cercle, le dernier signe zodiaque. Mais pour le faire, il ne faut pas que tu aies des préjugés sur les autres. Il ne faut pas que tu juges le monde. Tu te mets à enseigner, tu agis, mais tu arrêtes de juger le monde parce que les cercles, c'est les dieux qui les ont mis. Ils ont mis des cercles exprès. Chaque cercle a une énergie et chaque énergie a sa vibration. Je prendrai le temps peut-être de vous expliquer les couleurs de ces cercles, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Ma vidéo est juste sur la croix d'encre. Parce qu'il y en a plein qui disent « Oh non, mais c'est l'homme et la femme, et quand tu arrives en haut... » Non, le cercle en haut, c'est pour protéger l'homme qui a été initié, qui a appris, qui a compris les choses spirituelles. Je ne parle pas des choses terrestres, les choses spirituelles. Celui qui a compris, cette personne qui rentre dans le cercle supérieur de la croix d'encre, qu'on va dire la croix de la vie éternelle, parce que l'instant tu es là, tu deviens un Dieu confirmé. Et là, il te dépose dans un cercle, un triangle. Mais je prendrai le temps sérieusement de faire un tableau qui explique comment ça se fait, pourquoi on se réincarne, pourquoi on avance dans des cercles. Donc arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer. Arrêtez tout simplement de vous comparer. On ne peut pas comparer des vies. Tu ne peux pas comparer, essaie pas de comparer de vie. Tu vas perdre ton temps. Parce que chaque personne ne vit pas la même chose et chaque personne n'est pas au même niveau de la réincarnation. C'est pas parce qu'on est tout petit que tu penses que non, tout petit on ne comprend pas. Non, tu sais pas le nombre de réincarnations la personne a fait. Tu sais pas à quel niveau qui est rendu. Seul un initié peut savoir si cette personne atteint le dernier cycle de sa réincarnation. D'accord? Donc, il est bien important de savoir que le cercle d'en haut, j'ai parlé de 3 éléments de la croix d'encre. Vous avez le cercle d'en haut, qui est le dernier cercle du signe zodiaque. Et ce cercle-là, on l'atteint. Sérieusement, pour l'atteindre, il faut être dans. Il faut vraiment faire, je voulais dire, il faut vraiment faire la soustraction pour atteindre ce cercle. Et il y en a plein qui l'ont atteint. Je vous donnerai des indices. La porte. Il y a une porte qui s'est ouverte. Ils vont dire, par rapport à la référence actuellement, à l'ordre qu'on vit, on va dire, je prends le calendrier actuel. D'accord? Le calendrier en 1986. Je ne dis pas que c'est l'année où on est.
Mais j'ai dit par rapport à la datation, par rapport au calcul des années. Si on calcule les 365 jours, 52 semaines, en 1986, la porte, il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a certains initiés qui sont partis dans ce cercle. Il y en a d'autres qui sont rentrés. Donc prenez, c'est bien important. En 86 de cette ère, je ne dis pas que c'est l'année exacte de cette, parce que le calendrier qu'on suit, ce n'est pas un vrai calendrier, mais j'ai dit juste par rapport à leur datation, comment ils l'ont calculé. Je vous confirme qu'à cette période, comment les astres ont été placés, il y en a plein d'initiés qui sont partis dans ce cercle. On appelle le cercle du dernier cycle de la réincarnation. Les ancêtres sont là-dedans. Donc quand les gens parlent d'ancêtres, faut pas chercher les ancêtres très loin. Pour aller là-dedans, faut soustraire. Et dans la soustraction, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il y a dans la soustraction. Vous avez tous ces cercles. Donc vous allez côtoyer des méchants, des bandits, des fous, des criminels. Vous allez les vivre parce que vous devez vivre vos 21 épreuves. Vous devez les vivre, les 21 épreuves terrestres physiques. Vous avez combattu les 21 épreuves du monde des morts. C'est-à-dire que la mort ne peut pas vous atteindre. C'est un avant-goût. La mort ne peut pas vous atteindre. Parce que les dieux, quand ils créent juste une fois la chose, mais ils l'ont fait en 86 fois de vous. Moi qui vous parle, si fait en 86 fois, une partie de moi veut enseigner. Mais d'autres parties de moi, je ne vous le dirai pas. Cette partie qui enseigne, prenez le temps d'entendre ma voix. Il n'y en aura pas un dernier protocole qui viendra après. Je vous le dis juste que c'est le dernier protocole qu'on appelle protocole 22-28. Je l'initie, je le déclare libre des champs. Que c'est lui qui a des oreilles qui prend le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Il aura le temps peut-être de poser des questions, mais qui prend le temps de m'écouter. C'est le dernier protocole. Le dernier protocole. Dans le dernier protocole qui va avertir que vous êtes arrivé à la fin des choses, soyez très très prudents. Faites la fête. C'est pas méchant, mais soyez prudents. Ne vivez pas dans des cercles, parce qu'il y en a qui vont faire des choix. Qui vont faire des choix d'aller dans des cercles négatifs. Ça, c'est leur choix. Mais je vous le dis, plus ils vont faire des choix. Vous comprenez? La terre est chargée négativement. Le ciel est chargé positivement. Je ne dis pas qu'on ira au ciel. Le ciel, c'est factuel. Ben, dans le fond, factuel. Je voulais dire, le ciel, c'est dans la tête des gens. D'accord? La terre est chargée négativement. C'est-à-dire que toutes les énergies, ceux qui veulent être terrestres, ils vont chercher à rentrer dans les cercles négatifs pour rester collés au même élément. Mais ceux qui veulent s'élever spirituellement, ils doivent rentrer dans des cercles positifs pour atteindre le dernier cycle de la croix d'encre. Donc vous avez l'axe des ordonnées. Quand tu es malade, on va te donner une ordonnance. C'est l'ordonnance qu'on donne à une personne malade. On ne lui donne pas d'autre chose. On ne lui donne pas quelque chose qui est dans l'axe des abscisses. On va lui donner une ordonnance. J'utilise le français. D'accord? On donne une ordonnance. Donc, il est important. Une personne malade va aller chercher une ordonnance et là, il ira chercher le médicament. Mais même le médicament qu'il cherche, vu que l'œil qui est dessus n'est pas dans le sens de la croix d'encre, cet œil va le cacher. Il va le dire, on soulage, on ne guérit pas. Ils ont raison, ils ne peuvent pas guérir. Ils ne savent pas comment guérir. Ils vont juste soulager des douleurs, ils vont soulager tout ce qu'ils voudront. Et pourtant, on sait bien qu'on peut guérir. Donc, l'axe des ordonnés, je répète, c'est l'axe des initiés. Tu ne rentres pas dans l'axe des initiés si tu ne sais pas. Quand tu parles de la spiritualité, la religion, que tu sois bouddhiste, chrétien, tout ce que tu veux, on en prend tout. Mais tu dois être ordonné. Et quand tu atteins le fractal, qui est l'axe des abscisses, l'axe des douleurs,
Les 21 épreuves, tu dois soustraire les défauts. Tu dois enlever les défauts. Donc tu dois travailler ta personne, que ce soit ta personne physique, comment tu réagis avec les habitants de tout l'univers, de tout l'univers. Comment dirais-je, plutôt de la planète. Je voulais parler de la planète, désolé, je me suis trompé. Comment tu vas parler avec tes semblables, peu importe leur manière d'être. Tu dois comprendre que dans le monde, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Même les jumeaux ne vivent pas les mêmes choses au même moment. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais chacun vit ses choses. C'est sûr qu'ils ont une énergie qui les lie, parce qu'ils étaient dans la même matrice. Mais les deux ne vivent pas les mêmes choses, forcément. Donc il est important, à votre niveau, de comprendre ces petites choses. L'axe des ordonnés, c'est pour les initiés. Il faut être ordonné. Quand tu atteins l'axe des abscisses, d'en haut, la soustraction, il faudrait que tu enlèves. T'enlèves pour rentrer dans le cercle. Donc, si tu veux faire du bien, fais-le. C'est un cercle où il n'y a aucune négation dedans, dans ce cercle. Il n'y a pas d'hypocrite dedans. C'est un cercle où il n'y a pas d'hypocrite. Il n'y a pas de profiteur. Il n'y a pas d'imposteur. C'est un cercle où il y a zéro de ces choses. Où toi, tu ne comptes plus, si tu veux, en un mot. Les autres vont dire zéro. Mais zéro, c'est pas le vide. C'est un cercle. Un zéro, le signe zéro, c'est un cercle. Ce cercle, ça ne veut pas dire c'est vide. C'est rempli. La croix d'encre l'explique. Donc, prochainement, quand quelqu'un viendra me parler de la croix d'encre, il faudrait qu'il sache de quoi est-ce qu'il parle. On ne parle pas de l'homme ici dedans. On ne parle pas de la femme dedans. On parle de l'humanité entière. Là, je ne parle pas d'animaux dedans. Je parle de cycle de la réincarnation. Je donne un avant-goût. Là. Le cycle de la réincarnation s'arrête là. Ben, je dis s'arrête là. C'est-à-dire que terrestre, le cycle de la réincarnation terrestre s'arrête là. Dans ce cercle supérieur qui est dans la croix d'encre. Donc, si vous avez compris, une soustraction, c'est un triangle plat où les angles sont confondus sur le même axe. Et si tu le mets comme un vrai triangle, comme une pyramide, tu réalises la réalité de la soustraction. Donc, soustraire, c'est pas juste soustraire. D'accord? J'ai un triangle comme ça. Si je mets comme ça devient une seule ligne. Tu vois? Ça devient une seule ligne comme ça, directement. J'enlève mon bouchon ici, là. Ça devient comme ça. Ton triangle devient comme ça. Ce qu'on appelle la soustraction. On soustrait. Qu'est-ce qu'on doit soustraire? Est-ce qu'on soustrait ce qui est bien? On soustrait ce qui va nous empêcher. Parce que je vous ai expliqué la balance. Si je mets ça ici, là, ça c'est une balance, admettons. Si ma balance monte comme ça, mais celui qui a l'extrémité qui va monter, c'est celui qui est moins lourd. S'il est lourd, il va tomber. Donc il ira chercher l'énergie de la terre, il va rester collé à la terre. Celui qui est plus lourd va descendre. Donc celui qui est chargé d'émotions négatives va coller à la terre. Il va être semblable à la terre. Mais celui qui pense être spirituel doit se lever, doit dépasser le niveau de compréhension des choses. Donc, arrêtez de dire pourquoi il y a la mort sur Terre. Vous l'avez déjà vécu, je vous ai expliqué dans les cercles du bas, du triangle du bas ici, là. Ça, c'était les cercles, la mort. Vous l'avez vécu pendant longtemps. Vous l'avez vécu. Donc, quand vous venez dans le monde, on vous a approuvé, vous avez fait vos affaires. Vous avez fait vos devoirs. On vous approuve. Les dieux vous approuvent. Et dit, oui, ceux-là sont aptes à devenir des dieux. Mais quand vous venez, n'oubliez pas, tout le monde dit, un enfant qui vient au monde est neutre. Il est propre, sans défaut, sans... Pourquoi vous le pensez? Pourquoi vous le pensez? Tous sont mignons, les bébés qui viennent au monde. Tous sont mignons, que ce soit noir, blanc, jaune, rouge.
sont tous mignons, les bébés, quand ils viennent. La méchanceté vient après, c'est parce que les dieux ont mis d'autres cercles pour vivre les 21 autres preuves terrestres pour atteindre le cercle d'en haut, le cercle de la croix d'Ankh. Donc quand on dit éternité, c'est parce que ces gens-là vont pas vivre l'enfer. L'enfer, c'est pas un endroit où on habite. L'enfer, c'est ces cercles que je vous ai dit. Donc, si tu prends la vie à la légère, tu vas revivre les mêmes histoires. Là. Tu vas vivre les injustices, tu vas regarder tes propres yeux, tu vas les vivre, tu vas voir les injustices dans le monde. Mais si tu n'allumes pas, tu laisses faire ou tu laisses corrompre, mais tu vas vivre ces cercles-là toute ta vie. Si tu crèves aujourd'hui, pense pas que tu iras quelque part. Il y aura pas de paradis ni de... Si tu n'as pas fait ta soustraction comme il faut, là, tu n'as pas fini. Dans le fond, si tu n'as pas fini tes 21 épreuves, tu ne peux pas aller dans le cercle des initiés, le cercle en haut, que je protège personnellement. Le cercle des initiés, il est important de le comprendre. Le cercle des initiés de la croix d'Ankh, c'est le dernier cercle du signe zodiaque. Il y en a qui vont parler des signes zodiaques. En passant, là, je voulais faire une parenthèse rapidement. Donc, si quelqu'un vous parle des signes d'en bas, là, les signes des morts, du bélier, quand il est... bélier, c'est négatif, alterné, taureau, tout ce que vous voulez. Vous alternez jusqu'à les 6 cercles du signe zodiaque en partant de bélier. C'est les signes des morts. Ça n'existe pas dans le monde des vivants. Ça, c'est... Désolé. Donc, ça n'existe pas dans le monde des vivants. C'est des cycles des morts. C'est des morts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, il n'y a rien. C'est dans le monde spirituel, domaine spirituel des morts. C'est des signes qui ne sont pas des signes d'en haut. On a juste 6 signes d'en haut. Pourquoi 6 signes d'en haut, les cercles d'en haut, je vous ai montré. On en a juste 6. Donc, il y en a qui vont dire, ah non, je suis poisson, je suis bélier, je suis capricorne, je suis... S'il vous plaît, arrêtez d'en parler. Si vous ne savez pas la spiritualité des Égyptiens, là, arrêtez d'en parler. Moi, je rentre dans les détails parce que je suis dans le secret, pas peut-être le secret. Je suis du protocole 22, 28, donc j'ai le droit d'en parler. On ne peut pas parler de bélier. On ne peut pas dire l'autre est bélier ou est taureau. Ça n'existe pas dans le monde des vivants. Il n'y en a pas. Les animaux, oui, il y a des béliers. On va voir un animal bélier. Mais dans le domaine spirituel, arrêtez d'en parler des signes. Donc, si tu consultes un voyant, tout ce que vous voulez, un voyant, un clairvoyant, si tu dis ton signe zodiaque est du monde des morts, dis-toi qu'ils sont dans les patates. On a juste 6 cercles qui représentent la position de l'enfant dans le ventre des mamans quand il sort dans le monde physique. Le monde, il ne fait pas les choses au hasard. Le 6 cercles représentent la position du bébé dans le ventre de maman avant qu'il sorte dans le monde. Donc, il sort en forme de 6. C'est pour ça qu'il tourne sa tête. Avant de sortir, il s'engage à apprendre. C'est le premier niveau. C'est le premier niveau spirituel pour apprendre à grandir dans le monde spirituel. Donc, quand tu sors dans le ventre de maman, tu sors dans la position 6. Tu vas apprendre à marcher, à ramper avant, à marcher et à courir après. Mais une fois que tu as fait tout ça, tu vas te positionner en position 9 après. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette position 9? Pensez-vous pourquoi on part de 0 à 9? Pourquoi après 9, il n'y a rien? On répète 0, 1, 2. Pensez-vous pourquoi il y a ça? Dans le domaine spirituel, je vous l'explique. C'est parce que dans les 6 cercles d'en haut, que ceux qui veulent cacher, qui sont dans les sectes, qui pensent qu'il y a des secrets pour eux, qui gardent leurs secrets. Mais moi, je dénonce ces comportements. Parce qu'on ne peut pas traiter l'humain comme une merde. On ne peut pas traiter l'humain comme de la merde. Le travail doit être fait rapidement. On n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin de technologie pour ça. Quand on a construit les pyramides, il n'y en avait pas une tonne de technologie ou beaucoup d'argent pour en faire. Mais aujourd'hui, ces monuments sont encore là. D'accord? Il y a des choses que vous allez faire
Vous allez le faire dans l'émotion peut-être. Épargnez un peu l'émotion. Mais je parle d'une émotion consciente. D'accord? Il y a une émotion frivole, une émotion folle, mais une émotion consciente, c'est ça qui fait changer les choses. Quand, quand vous réagissez parce que vous voyez que votre fils est en train de tomber, il va mourir, vous allez réagir au-dedans de vous. C'est de l'émotion ou l'adrénaline qui va pousser. Je parle de cette émotion. Vous me suivez? Je parle de cette émotion. Prenez le temps de suivre. Je parle de cette émotion. Donc l'émotion n'est pas banale. Il y a beaucoup de choses qui changent le monde parce que les gens rentrent dans l'émotion. Mais je ne parle pas de l'émotion des fanatiques. Être fanatique, tu ne résous rien en étant fanatique. Des slogans, ça ne résout rien. Apprenez à éduquer et enseigner les enfants la vraie science spirituelle des anciens, des ancêtres ou des anciens. En ce moment, les enfants vont appréhender calmement, petit à petit, les notions et ils vont s'élever, ils vont comprendre pourquoi ils sont là. Voilà. Et en finissant, pour entrer là-dedans, dans ce cercle d'en haut de la croix d'encre, il faudrait que l'humanité entière, right? Moi, je parle du sort de l'humanité. S'ils veulent rentrer dans cette protection, que je leur dis, c'est une assurance. Au lieu de paniquer quand il arrive le Covid, ils paniquent. Mais même si eux, ils fomentent des choses, ils inventent dans des laboratoires P4, peu importe, P3, P2, si on fabrique des choses, s'ils paniquent, l'humanité est partie du moins à l'infini. Ah, attends, chérie, j'ai fini ma vidéo là. Je suis en train d'expliquer une notion très importante. Donc, on est parti du